Donc, nous entamons un temps de jeûne et prière. Et combien ici veulent connaître la volonté de Dieu? Ouais, hein, ça, c'est quelque chose que nous cherchons, hein, la volonté de Dieu. Et c'est sûr, lorsque nous parlons de volonté de Dieu, donc on va parler, c'est le titre de la série pour les prochaines semaines, volonté de Dieu. Quand on parle de volonté de Dieu, eh bien, si tu as 16 ans, 17 ans, ça va être, ben, Seigneur, si tu es un jeune homme, c'est qui, madame, qui s'en vient? Je veux la volonté de Dieu. Hein? Ou si c'est un jeune homme, une jeune femme, c'est qui le beau monsieur? C'est qui, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Ça, c'est à cet âge-là. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, peu importe où ce qu'on est dans la vie après l'âge de la raison, hein, parce que les enfants ne se posent pas vraiment cette question, mais on est à la recherche de la volonté de Dieu et nous voulons la volonté de Dieu dans nos vies. Il n'y a personne, il n'y a pas un chrétien qui est prêt à dire, moi, je ne veux rien savoir de la volonté de Dieu dans ma vie. Non, 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 c'est quelque chose qu'on recherche. D'ailleurs, lorsque nous prions, lorsqu'on va dans la présence de Dieu, en quelque sorte, nous sommes en quête, en recherche de sa volonté pour nous. Et en même temps, cette histoire de volonté peut porter à confusion parce qu'il y a des mauvaises choses qui peuvent se passer dans nos vies. Hein? Et une des premières questions qui nous vient, c'est quoi la volonté de Dieu là-dedans? Ça va pas bien. Dieu est bon, ça va mal. Bon, mal, ça marche pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle est où ta volonté là-dedans? Donc, pour bien comprendre et parce que dans le fond, quand on parle de la volonté de Dieu, il y a dans le fond deux sortes. OK? Il y a la volonté absolue de Dieu et il y a une volonté permissive de Dieu. On peut dire ça ensemble? Absolu, permissive. Il y a des choses que Dieu fait et Dieu va les faire. Il y a d'autres choses que Dieu aussi permet. Maintenant, on n'ira pas dans la volonté permissive de Dieu ce matin, parce que pour bien comprendre la volonté permissive de Dieu, il nous faut comprendre la volonté absolue de Dieu. OK? Donc, c'est là qu'on va aller ce matin. Et si vous recherchez dans des livres théologiques ou si vous cherchez au sujet de la volonté de Dieu, vous allez trouver plus le mot volonté de Dieu dans des dévotionnels, dans des choses pratico-pratiques. Mais si tu vas dans des livres plus théologiques, ça va être plutôt au sujet des décrets de Dieu. OK? Et des actions de Dieu. Comment Dieu a intervenu, comment Dieu intervient. Et ça revient un peu à la même chose parce que quand je cherche la volonté de Dieu dans ma vie, je cherche dans le fond comment Dieu va intervenir dans ma situation particulière. Amen? Amen? Yes, good. OK. Donc, on va regarder ce matin les décrets de Dieu. On va voir qu'est-ce qu'un décret. On va voir comment Dieu est arrivé à ça. Pourquoi Dieu a fait des décrets ou pourquoi il a déclaré des choses, d'où proviennent ces décrets, des exemples, et ainsi de suite. C'est là qu'on va aller ce matin. Et puis, pour ultimement ce matin, arriver à un aspect de la volonté de Dieu qui est clair, qui est blanc sur noir, et c'est peut-être pas tout à fait à ce qu'on s'attend ce matin, mais c'est quelque chose qu'il veut dans nos vies, je peux vous l'assurer, je peux vous le garantir, je peux vous... C'est certain. Et c'est peut-être pas ce à quoi on s'attend. Parce que quand on pense de volonté de Dieu, c'est quel char, est-ce que Dieu a pour moi, quelle voiture, quel mari, quelle femme, quelle maison, et ainsi de suite. C'est beaucoup dans notre quotidien. Mais Dieu a une volonté très clair dans sa parole pour nous, et c'est une volonté, on parle dans la volonté absolue, mais qui est aussi dans le concret, et c'est pour cette volonté-là la même chose pour tout le monde, et ça va peut-être un peu nous surprendre ce matin. Donc, c'est un moment propice de parler sur la volonté de Dieu parce qu'on s'en va dans un temps de jeûne et de prière et nous cherchons la volonté de Dieu. Amen? Donc, on va être là-dedans pour quelques semaines. Donc, qu'est-ce que, quand j'ai dit tantôt, quand on parle de volonté, eh bien, on doit aller au sujet des décrets. Bon, premièrement, c'est quoi un décret? Eh bien, si vous suivez un petit peu la politique ou les nouvelles, il y a beaucoup de décrets qui sont donnés au sud de la frontière.
OK? Vous entendez ça, nouvelle, hein? Bon. Nous autres, notre premier ministre, il a osé en faire peut-être deux. Hein? Très timide, monsieur, notre premier ministre. Là, au bord de la frontière, je pense qu'il écrit ça sur des rouleaux de papier de toilette. Là. Ça sort quasiment tous les jours, le décret, en anglais, executive order. OK? Un ordre exécutif, un décret. Ça, c'est au niveau humain, OK? Parce que c'est clair que même à ce niveau-là, bien que c'est, ils disent l'homme le plus puissant du monde en vie, là, le président des États-Unis, bien, même beaucoup de ses décrets tombent à l'eau. Parce que tout le gouvernement en dessous de lui, il faut qu'il le prenne, il faut qu'il l'adopte, il faut qu'il l'exécute, puis souvent, ça ne marche pas. C'est un petit peu différent avec Dieu. Pas la même puissance non plus, hein? Pas la même puissance. OK. Donc, un décret, dans le fond, c'est une décision écrite qui provient d'un pouvoir exécutif. C'est une décision, une volonté d'un être ou d'une puissance supérieure. Donc, tu vois, on parle de décret, on vient d'entendre le mot volonté. Un décret, c'est quoi? C'est une décision, une volonté. Quand quelqu'un prend une décision, il y a une volonté qui s'exprime là. La décision, c'est selon la volonté de celui qui l'a pris. Donc, un décret, c'est une décision, c'est une volonté d'une puissance supérieure. Et quand on parle des décrets de Dieu, et en comprenant les décrets de Dieu, on peut aussi comprendre sa volonté, parce que s'il a décrété quelque chose, c'est parce qu'il y avait une volonté derrière. Eh bien, quand on regarde les décrets de Dieu, on peut les définir aussi en trouvant ses desseins, en trouvant ses plans. Quelqu'un qui a émis un plan, eh bien, il a fait connaître une volonté. Lorsque tu établis des plans, tu dessines des plans pour ta maison, tu es en train d'exprimer une volonté. Je veux que la maison ait l'air de ça. Si tu planifies ta vie, okay? Tu mets un plan, tes objectifs, eh bien, tu exprimes une volonté là-dedans. Amen? Bon, combien ici ont fait un plan? Cette année, je veux faire ça. L'année prochaine, ça. Et dans 3 ans, je veux le déclarer faillite. Est-ce quelqu'un qui a fait ça? Quentin, as-tu dit, hey, cette année, je gagne le temps, l'année prochaine, je veux en gagner moins, puis après ça, moins, puis après ça, je veux qu'il me mette à part. C'est drôle, hein? J'ai jamais entendu un plan comme ça. Pourtant, on a de la difficulté à imaginer que Dieu veut juste du bon pour nous autres. Ça va finir mal, finalement. Non, non, non. Quand on émet un plan, une stratégie, il y a une volonté qui s'exprime. Et le Dieu qu'on sert est bon. Amen? Allons dans Éphésiens 1, versets 11 et 12. Donc, quand on parle de décret, on parle de dessein ou de plan de Dieu. Et ces plans, ces dessins ne changent pas parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen? Donc, ces plans sont bons et seront bons. Ces dessins étaient bons, sont bons et seront toujours bons. Et on voit dans Éphésiens, chapitre 1, versets 11 et 12, on voit là, dans un beau petit verset, dans l'introduction d'une lettre, eh bien, il y a là quelques pépites d'or pour nous ce matin. Et oui, le contexte, c'est au niveau du plan de Dieu pour nous sauver. OK? Mais Dieu, il n'y avait pas juste comme plan de nous sauver. Son plan est beaucoup plus grand que ça. Amen? Sa volonté pour nous, c'est bien plus que juste de nous sauver. Amen? Éphésiens 1, versets 11 et 12. En lui, en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers. Juste là, Dieu a comme plan, volonté qu'on soit héritier. Oh, quelque chose que Dieu veut que ça revienne à notre assiette. Amen? Héritier, ayant été prédestiné suivant la résolution, on peut dire ça, résolution? On ne s'arrête pas souvent sur ce mot-là, mais il est là. Dieu a résolu quelque chose. Dieu a décidé quelque chose. Dieu avait un dessein, un plan. Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté,
afin que nous servions quoi? À la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. OK. Je dis tantôt qu'un décret de Dieu, eh bien, peut aussi être défini comme un dessein, un plan, et on parle ici plan éternel de Dieu. Si rapidement, on peut regarder à l'écran, Psaume 33, 11 nous dit les quoi? Desseins, les plans de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur, quoi? De génération en génération. Amen. On peut dire ça ensemble? Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Ça parle des plans de Dieu. Jacques 1, verset 17 à l'écran. Toute grâce excellente et tout don parfait descend de haut, d'en haut du Père des lumières de Dieu le Père, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Les plans qu'on a entendu parler dans le Psaume 33, verset 11, ils n'ont pas changé. OK? Parce qu'ils sont comme celui qui les a fait. Et celui qui les a fait, eh bien, il n'y a aucun changement, ni même ombre de variation. Donc, tous les plans de Dieu, en quelque part, puis là, on parle de volonté absolue, ce qui est là pour tous, pour chacun. Dans cela, lorsque je comprends ses plans, ses desseins, sa volonté absolue, je peux, moi, en tant qu'individu, en tant qu'enfant de Dieu, aller là-dedans et découvrir sa volonté unique pour moi. Amen? Et c'est toujours bon. Si dans les psaumes, il parlait de plans, de projets de bonheur ou de bonté ou d'abondance, peu importe, c'est là aussi pour nous aujourd'hui parce que ces plans sont parfaits. Donc, plan, ça descend d'en haut, ça vient du Père des Lumières, c'est notre Dieu, c'est notre Père et c'est là pour nous. Amen? Donc, les plans de Dieu, et c'est une consolation que nous avons, les plans de Dieu, en quelque sorte, lui ressemblent, ils ne changent pas. La volonté absolue de Dieu ne change pas. Il avait dans son cœur, depuis l'éternité passée, de nous sauver. Il avait un plan pour nous ramener, nous sauver du péché. Le plan n'a pas changé. Amen. Il est toujours bon aujourd'hui. Dieu ne s'est pas dit, oh, cette génération-là, ils n'ont pas aimé mon plan, on va le changer. Non, il n'a jamais fait ça. Son plan est toujours bon, on a cette assurance. Comment Dieu est-il arrivé à ces décrets, à ces plans, à ces, comme je disais tantôt, là, ces demandes exécutoires ou ces exécutions? Comment est-ce qu'il est arrivé à ça? Comment est-ce qu'il est arrivé à dire, c'est ça que je vais faire? Eh bien, il faut dire amen à ça. Dieu est Dieu. Amen. Nous sommes chers. Amen. On n'y arrive pas, et ça, c'est une bonne manière de faire sauter quelqu'un. OK. Donc, où est-ce que j'étais avant que notre sœur elle saute? Ben, c'est ça. J'arrive. Donc, comment est-ce que Dieu est-il arrivé à ces plans-là? Ces décrets-là? Eh bien, différemment que notre façon. Comment est-ce que nous, qu'est-ce qu'on va faire, nous, pour établir un bon plan? Je vous lance la question. Qu'est-ce que vous allez faire? Même qu'est-ce que la Bible dit pour établir un bon plan? Oui, frère? OK, faire confiance à Dieu et sa parole. D'autres choses? Planifier. Hein? Planifier. D'autres choses? Avoir des conseillers? OK, c'est à peu près ça. Hein? Allez, tu sais, premièrement, oui, je soumets ma vie à Dieu. Seigneur, ta parole dit quoi? OK, bon, pour arriver à ça, je vais aller peut-être chercher des conseils à gauche et à droite de d'autres chrétiens, ceux qui ont réussi à grandir dans la volonté de Dieu, parce que moi, je veux savoir, hey, qu'est-ce que vous en pensez de mon plan?
Et puis, bon, ben, c'est très vague aussi parce que prospérer, si on peut dire ça, dans la vie, réussir dans la vie, eh bien, on y arrive en faisant des bons choix. Et ça se peut que des gens autour de nous aient l'expérience, si on dit ton point B, là, non, ça ne te mènera pas bien loin, change pour telle chose, donc on va chercher conseil. Nous, on va faire ça. Eh bien, dans Éphésiens 11, 1, 11, Dieu ne s'est pas pris comme ça. Mais pas pantoute. Pas pantoute. Mais comme j'ai dit tantôt, Dieu, il est Dieu. Hein? Puis, grosso modo, Dieu, il n'a pas demandé conseil à personne, mis à part lui-même. Puis pour nous, on entend ça, mais c'est quoi ça? Il a juste demandé à lui-même, mais c'est quoi ça? Mais non, Dieu, il n'est pas comme nous. Dieu est saint. Amen? Nous, pas saints. OK? Dieu est parfait. Nous, imparfaits. OK? Dieu est complet. Nous, incomplets. Dieu, il a toute la connaissance. Nous, on a un petit peu de connaissance. Pas pareil. C'est pas pareil. Mais on regarde ici dans Éphésiens 1,11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Et comment est-ce qu'il est arrivé à cette décision ou à l'opération de toutes choses? Eh bien, il est arrivé là par le conseil de sa volonté. Dieu lui a demandé conseil à sa volonté. Oui, mais si moi je fais ça, là, on s'en va pas bien loin. Hein? Mais je ne suis pas Dieu, moi. Lui est Dieu. Puis pour arriver au plan, à ses décrets, à ses plans, à ses desseins, Dieu a établi ces choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, on voit que Dieu il est arrivé à ses plans d'une manière bien différente que nous, on arrive à un bon plan. Et c'est bon de savoir qu'il y a une différence. Parce qu'en reconnaissant la différence, on reconnaît aussi que Dieu est Dieu. Et moi, je suis sa créature. Et son plan, tous ses plans, tous ses dessins étaient bons et il les a exécutés à la perfection. Donc, lui, oui, on voit ici, il a établi ces choses d'après le conseil de sa volonté et ça a bien fini parce que Dieu est Dieu. Mais moi, en tant que sa créature, moi, je vais demander à Dieu ses conseils. Hein? Je vais demander le conseil de sa volonté. Donc, Dieu, tous les plans, les décrets de Dieu, eh bien, il les a établis d'après le conseil de sa volonté. Si on voit un peu plus creux, on n'ira pas là ce matin, il y a aussi l'aspect de la Trinité là-dedans, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui est toujours existant, d'une même essence, d'une même substance, les trois éternels d'éternité en éternité, mais qui forment parfaitement un. Difficile, impossible à l'être humain de comprendre parce que l'être humain ne peut pas comprendre Dieu, mais on voit dans sa parole qu'il y a vraiment la Trinité. Est-ce que cela fait partie du conseil de sa volonté? Certainement, mais on n'ira pas là ce matin. Tout ce qu'on sait, c'est que Dieu, pour établir ses plans, a demandé conseil à lui-même, à sa propre volonté. Et la seule raison que ça c'est bon, c'est parce que Dieu est saint, Dieu est bon, Dieu est lumière, Dieu est parfait. Donc, c'est le cas exceptionnel, et c'est même pas ça. C'est tout le reste, c'est des cas exceptionnels. Dieu n'est pas l'exception, Dieu est Dieu. C'est Dieu le Créateur. Donc, c'est comme ça qu'il est arrivé à ses desseins. Le mot résolution ici dans le texte, au verset 11, selon la résolution de celui qui opère toutes choses, eh bien, c'est drôle, le mot résolution. Ici, dans le mot grec, c'est le mot prothésis. C'est drôle, ça sonne quoi, ça? Prothèse. Dieu selon sa prothèse. Consulter sa volonté. On pense à un remplacement d'ange. Je me suis mis une prothèse. Mais dans le fond, il n'y a pas vraiment de lien, mais j'étais là, je dis c'est drôle, ça sonne vraiment comme prothèse, mais sais-tu quoi? Pourquoi qu'est-ce qu'on change, on se met une prothèse? Ben, ça ne marche plus parce qu'on veut se rendre quelque part. Hein? Non, mais c'est parce que ça fait. Je ne peux pas exécuter mon plan si je n'ai pas de prothèse. En quelque part, c'est un peu ça. Là.
La hanche, ça ne marche plus. Hey, c'est quasiment rendu là. Un morceau ne marche plus, c'est en bas dans l'hôpital, tu changes le morceau. C'est quasiment rendu le garage, là. Mais c'est ça. Mais prothésis. Donc, et donc, la résolution, dans le fond, Dieu a, comme dit le verset, Dieu a, verset 11, opérer toutes choses d'après le conseil de sa volonté, mais la résolution derrière, c'est que Dieu voulait aller quelque part. Dieu voulait que quelque chose arrive. Dieu voulait produire, créer quelque chose. Il y avait cette résolution en lui-même. Et pour y arriver, il fallait qu'il établisse des plans. Il fallait qu'il y ait une idée, un dessin. Et en comprenant ces plans, ces dessins, cette volonté absolue, ces choses établies depuis toujours et pour toujours, eh bien, on arrive aussi à comprendre son plan pour nous, même en tant qu'individu. Parce que le plan qu'il a pour nous en tant qu'individu n'ira jamais à l'encontre de ses desseins, établis depuis et pour toujours. Amen? Donc, aussi le mot résolution, ça se traduit par proposition, ferme, dessein. C'est drôle, il y avait dans le temple les pains de proposition, les petits pains là, qui étaient là, faits à chaque jour, toujours frais. Symbole aussi d'un corps qui est donné, qui est brisé. Donc, Dieu s'est proposé, d'après le conseil de sa volonté, des dessins, des plans. Et dans tous ces plans, il avait nous là-dedans. Nous sommes fruits du plan de Dieu. Amen? OK. Donc, ces décrets proviennent de lui-même, Éphésiens 1:11, d'après le conseil de sa volonté. Dieu marche comme ça. Les plans que j'ai dans ma vie, je veux qu'ils viennent de Dieu. Amen? Mais Dieu, son plan vient de lui-même d'après le conseil de sa volonté. Pour arriver à ces décrets, à ce qu'il a exécuté, Dieu s'est consulté lui-même. Les décrets, nous dit un théologien, les décrets de Dieu sont basés sur son plus sage et plus saint conseil. Plus ici, c'est pas dans le sens que Dieu a des conseils moins sages que d'autres. Non, c'est dans le sens que ses conseils, sa sagesse, c'est au-dessus de tout conseil et sagesse. C'est le plus conseil. Il n'y a pas de meilleur conseil. Il n'y a pas de plus grande sagesse. Les décrets proviennent de Dieu lui-même et sont basés sur son plus sage et plus conseil. Dieu est absolument saint et ne peut avoir pour dessein quelque chose de mauvais. Il ne peut pas. Donc, quand que nous découvrons les plans, les desseins de Dieu, c'est tout bon. Il n'y a rien de mauvais parce que ça vient d'un Dieu qui est saint. Donc, on peut dire à ça, wow! Mais en même temps, quand on voit comment Dieu est arrivé à ses desseins, eh bien, il faut aussi, en quelque sorte, faire attention. Oui, je suis posé de suivre, de devenir comme Jésus, de marcher dans les voies de Dieu, de suivre ses conseils, mais moi, je vais aller chercher conseil. Je ne trouverai pas mes plans pour ma vie avec juste mes conseils à moi. Amen? Donc, Dieu est Dieu, nous sommes humains. Si on se base juste sur notre conseil, c'est voie à l'échec. Dieu, parce qu'il s'est basé sur ses conseils, ça a réussi. C'est un peu contraire, hein? Dieu, s'il avait suivi nos conseils, il aurait échoué. Il n'a jamais suivi nos conseils. Non, mais Dieu, parce qu'il a suivi ses conseils, tous ses desseins se sont exécutés. Mais moi, si je suis juste des conseils, tout va échouer. Donc, je vais chercher le plan, les dessins, conseils de Dieu. Il est absolument saint. Dieu est absolument saint et ne peut avoir pour dessein quelque chose de mauvais. Et pour ça, on peut dire Amen, gloire à Dieu, je suis content, c'est ce que je veux. Amen.
Donc, quelques exemples de décrets. Choses que Dieu a exécutées. Eh bien, regardez dehors. Qu'est-ce qu'il y a là? Wow, vous êtes très observateur. La neige puis le soleil. Écoute, si on s'en va comme ça, on n'a pas fini de suite, là. Ah, il y a un arbre, deux arbres, trois arbres. Il y a de la terre, il y a du foin, il y a des mauvaises herbes. La création. Les plus simple, la création. C'était la volonté de Dieu de créer le monde. Y a-t-il quelqu'un qui va changer ça? Peut-être Dieu, mais même Dieu, là, Dieu est dans son plan, il ne changera pas. Il va la renouveler, par exemple. Si vous allez dans la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a un plan, Dieu a un dessein pour sa création. Non seulement sa création, puis en passant, avant que la création soit créée, Dieu a planifié, c'était dans son plan, son dessein, un petit décret. Et il a parlé et tout est venu en existence. On ne peut pas comprendre, mais c'est ce que Dieu a fait. Il a décrété. L'homme a bien beau maganer la planète, il a bien beau la polluer, il a bien beau la détruire, il a bien beau la rénover. Hein? Quand ils ont passé l'autoroute 40, de 50, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont rénové une petite partie de la création, non? Je m'emmenais l'autre jour de ce bout-là, de Point d'Oxbury, je m'emmenais par ici. Puis là, il y a le stop là, à Papineauville, là. Le truck stop, je ne sais pas comment il appelle ça, où il y a le Tim Hortons, puis ça roule là-dedans, ça n'a pas d'allure. Tu regardes ça, ils ont chopé la montagne encore. T'as la montagne qui s'en vient comme ça, là. Puis là, l'autoroute passe là, ça remonte, ça tombe encore, puis là, c'est sous le Tim Hortons. Puis je me dis, tu sais, ils ne le remettront jamais comme c'était. Jamais. Ils ont dynamité, ils ont brisé la roche, ils ont déplacé carrément la montagne. Puis quoi se place. Mais ça ne reviendra jamais. Le paysage ne reviendra jamais. Même dans 200 ans. À moins qu'ils décident de bâtir la montagne, ça me surprendrait. Mais tu sais quoi? Ça ne sera pas trop problématique pour Dieu de refaire la montagne. Dieu a un plan pour sa création. Puis c'est pas pour être défaitiste ou dire qu'on fait bien ce qu'on veut, puis on s'en fout de la planète, puis c'est ça. Mais non, malgré le mal qui se passe sur la planète, la pollution, les bombes atomiques qui peuvent avoir tombé, les métaux lourds, toxiques qui peuvent être ici, là, qui proviennent toutes de la création de Dieu, mais qui en quelque sorte ont été raffinés ou transformés. Malgré tout ça, ça ne changera pas le plan de Dieu qu'un jour, il va tout renouveler. Amen. Ça se peut que les autoroutes disparaissent. Écoute, et puis que Dieu en fasse d'autres, je ne sais pas. Mais Dieu, il y a un plan pour sa création. Fait que nous, quand on voit, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, notre perspective n'est vraiment pas la même que quelqu'un dans le monde. Quelqu'un, là, tu sais, qui prône vraiment fort sur l'écologie, comment il appelle ça, là, renouvelable, tu sais, les affaires. Oui, mais il y a quelque chose d'énergie renouvelable, en tout cas. Tu sais, c'est comme, ils veulent finalement, on transforme toujours quelque chose, puis quand la dernière transformation, c'est revenu comme c'était au début, fait que finalement, c'est renouvelable, ça se perd jamais, tu sais. Puis donc, ils se prennent pour Dieu. Je pense pas que ça marche, tu sais, c'est comme, bon, ils pensent peut-être avec les affaires qui tombent, là, comment tu appelles ça, là, pour faire pour l'électricité, c'est pas vrai que c'est renouvelable, ça. C'est vrai que ça prend du vent pour faire de l'électricité. Mais as-tu vu tous les poteaux d'un champ qui sont cassés après dans l'année? Puis l'acier là-dedans, puis tout le reste, là? C'est pas vrai que c'est renouvelable. Peut-être que la façon de faire l'électricité, c'est juste du vent, mais toute la cochonnerie qu'ils laissent derrière, pas mieux. Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Mais Dieu, là, quand ils vont intervenir, là, ça va être incroyable ce qu'il va faire. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est le dessein de Dieu. Pour venir volonté ultime ou volonté parfaite ou, je l'avais tantôt, absolue et permissive, Dieu permet beaucoup de mal à se passer dans le monde. Dieu le permet. C'est pas nécessairement,
Ce n'est pas sa volonté absolue. Ça ne fait peut-être pas du bien, il n'aime peut-être pas ça, mais il le permet. Mais ils ne changeront jamais le plan absolu de Dieu. Amen? Jamais. Donc, dans le matériel physique, eh bien, un des décrets de Dieu, c'est, bien, Dieu, il a décrété, il a déclaré, il a créé l'univers. C'est sa volonté. La terre, la race humaine, les animaux, les espèces. Décret de Dieu. Dieu a décidé, personne ne pouvait l'arrêter. À qui a demandé pour faire ça? Il s'est été à son propre conseil, il s'est conseillé lui-même et le monde a été créé, décret de Dieu, puis ça fait au moins 6 à 10 000 ans qu'elle existe. Ça, c'est très conservateur. J'ai été en là pour dire des millions d'années, puis on s'en va là. OK? Mais Dieu a créé le monde comme nous le voyons, puis est encore là. Puis en passant, là, la planète, elle, en parlant d'énergie renouvelable, elle se renouvelle elle-même. As-tu déjà observé un arbre? Comment un arbre fonctionne? C'est incroyable. Mais ses racines prend ses nutriments, fait du bois, fait des feuilles, va chercher la lumière, hein? Crée, je pense que c'est du CO2 la nuit, en tout cas, puis nous, on respire ça, puis c'est de l'oxygène, puis qu'est-ce qui arrive? Les feuilles tombent, puis qu'est-ce qui arrive? Ben, ça retourne dans le sol, puis qu'est-ce qui arrive? Ben, les racines reprennent les nutriments, mais les nutriments qui sont là, eh bien, ils sont aussi venus de l'énergie solaire. C'est incroyable, là. Tu ne pourras jamais inventer un arbre. Jamais. Puis le jour que l'arbre meurt, qu'est-ce qui arrive? Il retourne dans le sol, puis il en nourrit un autre, quoi. Entièrement renouvelable. C'est pas un arbre qui va polluer quoi que ce soit, là. Mais là, quand on entend dire qu'il faut limiter le nombre de bœufs, parce que le gaz qui sort de ça, ça nuit à l'atmosphère. Et là, moi, je trouve ça un peu cocasse. Mais j'aime mon steak, là, pour ça. Puis quand ils disent on va changer ça pour des coquerelles, moi, c'est comme, ah ouais? Ah ouais, il y a des usines de coquerelles. Il y a des protéines de bébites, là. Je sais pas. Non, hein? Non. Mais regarde, il y en a qui aiment ça, là, manger des coquerelles. Mais Jean-Baptiste, il l'a fait. Non, lui, c'était des sauterelles. C'est probablement très nutritif aussi. Mais peu importe. On va revenir à notre sujet. Ce n'est pas un décret de Dieu de manger des sauterelles. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Mais Dieu a décrété, a décidé que l'univers soit, la création soit. C'est drôle dans le nom pour l'univers, c'est quoi? Univers. C'est quelque chose d'uni. Il y a quelqu'un qui est derrière ça. Puis lui aussi est uni. Dieu a créé l'univers. Il n'a pas créé le divers ou le diviseur. Il a créé l'univers. Un décret de Dieu. Un autre domaine, donc, il y a des décrets de Dieu dans le domaine matériel et physique. Dieu a créé l'univers. Dieu a créé la terre. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé la femme. Dieu a créé les espèces, les animaux. Dieu a créé les poissons, les mers. Il a tout créé. Ça, c'est des décrets de Dieu dans le domaine matériel et physique. Il y a aussi des décrets de Dieu dans le domaine moral et spirituel. Dans le domaine moral, Dieu a donné, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il a donné? La loi, 10 commandements, un décret. C'est comme ça. Décrété. Ça ne changera pas, là. OK? L'idolâtrie, ça ne sera jamais bien. L'adultère, ça ne sera jamais bien. Le meurtre, ça ne sera jamais bien. Le vol, ça ne sera jamais bien. Dieu a donné sa loi. C'est un décret. Il dit, ça, ça reflète ce que je suis, ma sainteté. Suivez ça, ça va être bon pour vous autres. C'est ma volonté. Donc, il y a là un décret moral, moral, spirituel. Dans le Nouveau Testament, est-ce quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce qui retouche un peu ce que je viens de dire? Bien que ce n'est pas marqué un décret, mais c'est très clair. Dieu dit c'est comme ça que ça va marcher. C'est par des paroles de Jésus. OK. Oui, dans le fond, tu n'auras peut-être pas l'idée que j'entends, mais oui, c'est très bien. Oui. Jésus a donné un commandement nouveau et il a aussi donné une façon de vivre. Béatitude, oui, le sermon sur la montagne. Bon, c'est pas je décrète, ainsi de suite, mais Jésus, ce qu'il a donné là,
Ça ne changera pas. Tu veux réussir dans la vie? Suis ça. Puis tu peux même le suivre quand tu as l'impression que ça ne marche pas. Ça va finir par marcher parce que c'est un décret de Dieu. Dieu a dit que c'est comme ça que ça marche. Amen? Donc, si toi, tu as un plan pour ta vie, ou si j'ai un plan, moi, pour ma vie, puis ça ne s'enligne pas pantoute avec le sermon sur la montagne ou les béatitudes ou la volonté de Dieu démontrée par les 10 commandements, bien, désolé, ton plan, là, il n'est pas bon. Donc, je peux trouver en quelque sorte le plan de Dieu pour ma vie en regardant ses décrets, en regardant son plan. Il y a aussi Dieu a donné des décrets dans le domaine social et politique. Un décret de Dieu, la famille. Amen. On parle d'institution. Dieu a institué, Dieu a décrété la famille, c'est comme ça que ça marche. Un homme et une femme. Amen. Fidèle. Amen. Pour la vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça le plan de Dieu. Il le dit, ça ne changera pas. Oui, il y a la grâce de Dieu là-dedans, puis je sais, des fois, on a une vie démolie. Dieu restaure sur d'anciennes ruines. Amen. OK? Mais quand on recommence, si on veut être béni, il va falloir s'enligner là-dedans. Amen. C'est un décret de Dieu. Tu vas à l'encontre de ça, tu vas souffrir. Ça va aller mal. Ça ne marchera pas même comme toi tu veux. Hein? Un autre décret de Dieu, gouvernement. Ah oui, ça n'est pas du diable. Ben, si on regarde dans la parole de Dieu, Dieu a mis en place les autorités, même séculières. Et on est appelé à les écouter, les honorer, les respecter, les obéir, sauf lorsqu'il nous demande d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est que le gouvernement dit, regarde, venge-toi, il va tuer. Non, non, non. Renie Jésus-Christ, c'est un homme comme un autre. Non. Puis, donc, on n'appelle pas ça de la désobéissance, c'est ce qu'ils vont dire, désobéissance, mais nous, c'est parce qu'on honore Dieu. Dieu l'a établi même. Et oui, il a mis en place, monsieur le gouvernement, mais pas pour nous enlever ou nous faire désobéir à Dieu. Amen? Donc, pour venir à ce que j'ai dit au début, dans tout cela, dans tous ces décrets-là, eh bien, il y a une volonté de Dieu, ou la volonté de Dieu, mais je vais dire une, parce que la volonté de Dieu, c'est dans plusieurs domaines dans nos vies. Mais il y a une volonté qui s'exprime au travers de tout ça, et c'est écrit mot pour mot. Et on va tourner dans Isaïe 48, verset 11, ou d'ailleurs, ça va être à l'écrit aussi. Isaïe 48, verset 11. Et c'est vraiment des beaux versets, mais il faut aussi les comprendre. Et il faut au moins avoir l'idée, ce qui est dans la parole de Dieu, de qu'est-ce qui est Dieu, qui est Dieu. Parce que si un homme écrirait ça, ça serait vraiment terrible. Et au verset 11 dans Isaïe, puis il parle ici face au peuple de Dieu qui l'a renié, pourtant Dieu avait déclaré des belles choses pour elle, et ainsi de suite, pour lui, et ainsi de suite. Puis il dit au verset 11, c'est pour l'amour de moi, puis il le répète, pour l'amour de moi que je veux agir. Pour l'amour de moi, dit Dieu, je veux agir. C'est juste Dieu qui peut dire ça. Amen. Son peuple a été infidèle. Il n'était pas du monde. Il n'a pas suivi ses plans. Il n'a pas suivi sa volonté. Il ne l'a pas écouté. Il a désobéi. Puis Dieu dit, pour l'amour de moi, pas pour toi, hein, pour l'amour de moi, dit Dieu, pour l'amour de moi, il répète, eh bien, c'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom sera-t-il profané? Je ne donnerai point ou pas ma gloire à un autre. Dans tous les décrets de Dieu, il a un but.
c'est d'être glorifié. Il a un but, que la gloire lui revient. Tu t'en sauves pas, là. Puis encore, je reviens à ce que je disais au début. C'est juste Dieu qui peut faire ça. Parce que si moi je dis mon but, c'est de me glorifier, bon Québécois, mon but, c'est de me péter les bretelles, que tout le monde sache combien je suis bon. Ça ira pas bien. Et j'ai même Dieu contre moi. Pourquoi? Parce que si moi je dis ça, c'est un être pécheur, faillible, avec peu de connaissances, peu de sagesse, limité, qui dit ça. Dieu, c'est d'autres chose. Et Dieu dit, pour l'amour de moi, c'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom sera-t-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Si vous, on peut juste s'arrêter là ce matin, et si vous pouvez quitter en retenant cela, la volonté de Dieu pour ta vie, c'est de se glorifier dans ta vie. C'est certain, je te l'assure. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Si tu vas dans la prière et tu demandes, Seigneur, je te demande de te glorifier dans ma vie, tu viens de prier selon le cœur de Dieu, selon le plan de Dieu. Dans ses décrets, dans ses desseins, dans ses plans éternels. C'était son but. Et c'est aussi son but dans nos vies. Dieu veut se glorifier. Et dans le texte qu'on vient de lire, il parle envers un peuple charnel, un peuple que lui d'ailleurs a mis en existence, un peuple que lui s'est façonné, un peuple que lui a fondé, et ce peuple ne l'a pas glorifié. Et qu'est-ce que Dieu dit? Pas parce que je vous aime, mais par amour pour moi, je vais agir. Puis comment est-ce que tu penses que mon nom serait-il glorifié, en profané? Il est en train de dire, peu importe ce que vous faites, tu réussiras même pas à long terme à salir mon nom. Malgré vos idoles, malgré vos sacrifices, malgré votre péché, tu penses que tu vas profaner mon nom? Ben, j'ai des nouvelles pour toi, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc, quand je dis, et quand vous entendez ce matin, hey, Dieu veut se glorifier dans ma vie, wow, puis comment est-ce que c'est même pas possible que finalement que je le salis ou je le termine ou que je salis son nom. Donc, c'est sûr que Dieu va se glorifier dans ma vie, puis tout va bien aller. Ah, 1 minute. 1 minute. Quand nous obéissons à Dieu, Dieu se glorifie et sa volonté s'accomplit dans nos vies et ça va toujours pour le mieux. Amen? Toujours. Amen? Si nous désobéissons à Dieu, si nous faisons nos têtus et on accomplit, on n'écoute pas Dieu, Dieu va se glorifier, oui. Il va nous prouver qu'on était dans le temps. Et ça ne fait pas trop du bien à l'orgueil humain. Mais Dieu se glorifie quand même. Oui, il se glorifie quand même. D'ailleurs, on voit ça dans l'Épître de Jacques, et on termine là, Jacques 1, on voit le chat à l'écran, 1, verset 9 à 10, il parle du frère dans la condition humble, puis le frère ou le frère sœur dans une condition qui est bien. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Qu'est-ce que Dieu fait avec celui qui a une condition humble? Il va l'élever. Mais ce n'est pas celui qui est élevé qui est sujet de gloire, c'est celui qui l'élève. C'est Dieu. Amen. C'est drôle. Les gens qui sont, juste à retourner au verset, le pauvre, le frère de condition humble, c'est-à-dire d'autres versions disent le pauvre, et c'est plus une tendance chez les pauvres d'avoir une disposition humble. Hein? C'est plutôt chez les riches que. Puis tu vas avoir des pauvres aussi qui sont très orgueilleux, mais on dirait qu'il y a plus d'humilité chez les pauvres et plus d'orgueil chez les riches, mais bien qu'il peut, c'est pas toujours le cas, mais que le frère de condition humble se glorifie de son élévation.
parce que c'est Dieu qui l'élève. Prochain verset. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Mais c'est comme ça. Comme quand il passe là comme la fleur des lèvres. C'est parce que pourquoi est-ce que le riche et le pauvre, pourquoi que les deux peuvent se glorifier, quoi, mais avec des circonstances complètement opposées? C'est parce que dans les deux cas, Dieu se glorifie. Dieu s'est glorifié en élevant le humble, et Dieu s'est glorifié en abaissant l'orgueilleux. Il se pourrait que nous avions, ou que au moins une personne ici, ait un problème d'orgueil. Non? C'est juste les orgueilleux qui ne répondent pas. Là, ils disent tout oui. Et Gabriel, ça, moi, il s'en allait, il dit, moi, il a répondu. Saviez-vous que ça prend vraiment des circonstances spéciales, une volonté vraiment spéciale pour qu'un orgueilleux, réalisant son état d'esprit, son état d'âme, aille vers le Seigneur et dit, Seigneur, dans mon orgueil, je te demande de te glorifier. Dieu va se glorifier. Amen. Mais en prenant cette disposition, l'orgueilleux vient de faire geste humble. Il s'est humilié. Pas juste en priant dans son cœur. Parce qu'il reconnaît que, tu sais quoi, la gloire, Dieu, il la donne à personne. Puis il va la garder pour lui. Puis moi, là, dans ma petite gloire, là, puis je le pense tellement long, là, je vais passer comme la fleur de l'herbe. Moi aussi, je vais passer au salon funéraire, un jour. Comme tout le monde. Puis le monde va aller dans le salle en arrière après, vont manger la salade de patates, ils vont parler de ma vie, puis après ça, on n'en parle plus. C'est à peu près ça. Hein? C'est à peu près ça. Sois pauvre, sois riche, sois middle class, peu importe, que tu aies été siégé comme premier ministre du Canada ou président des États-Unis ou nomme le rôle que tu as eu, un jour, le sort de ça, c'est chacun, c'est le même. Ils vont faire face à Dieu et Dieu va garder la gloire pour lui. Donc, dans tout ça, chers frères et sœurs, on s'en va dans un temps de jeûne et prière. Et une prière qu'on peut dire vraiment qui est selon le cœur de Dieu, c'est Seigneur, glorifie-toi dans ma vie, dans mon assemblée, dans ma communauté, dans ma famille, dans mon travail. Seigneur, glorifie-toi. C'est ce que Dieu veut, ça fait partie de sa volonté. Et une manière, si vous dites, c'est quoi ça, Dieu qui se glorifie? Eh bien, dans le fond, pour mettre ça bien concret, Dieu, en quelque part, nous montre toujours, si on est attentif, si nous cherchons, il nous montre toujours que finalement, il avait raison. C'est tout. Il avait raison. Si tu confies dans les richesses, tu vas être déçu. Ouais. Un jour, on découvre que Dieu avait raison. Hein? Ah, des paroles de colère qui détruisent. Ouais, un jour, on découvre Dieu avait raison. Dieu se glorifie. Ce que j'ai dit, j'ai dit. Ce que j'ai dit qui arriverait, arriverait. C'est arrivé. Puis quand on le voit, bien, ça nous amène à nous prosterner. C'est-à-dire, Seigneur, c'est vraiment ça toi qui règnes. Et c'est vrai. Amen. Donc, Dieu va se glorifier. Écoute, je vous dis, Dieu va se glorifier dans la vie de chacun. Mais en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, on se prend de la manière suivante. Donc, comment qu'on s'y prend en tant qu'enfant de Dieu pour que Dieu se glorifie dans nos vies? Nous appliquons les conseils de Dieu. Afin que Dieu se glorifie, pas par mon humiliation, mais parce qu'il m'élève. Amen. Ça, là, c'est le chemin le plus difficile, mais c'est le meilleur. On n'a pas besoin de vivre l'humiliation. On n'a pas besoin que Dieu se glorifie parce qu'on est des orgueilleux. Non, non, non.
nous pouvons aussi appliquer les conseils de Dieu afin qu'il se glorifie en nous élevant. Amen. Donc, c'est ce que je vous encourage de faire cette semaine. Et se rassembler pour prier. On peut ensemble demander que Dieu se glorifie. Seul à la maison, on peut demander à Dieu qu'il se glorifie. Et même, il y a peut-être des gens qui veulent avoir la prière ce matin. Je vais inviter nos musiciens, parce qu'on a toujours un temps de prière. On faisait ça l'année passée et on continue encore cette année. Donc, on va juste terminer avec un chant. Et si, écoute, c'est correct. Demander pour la prière, pour que Dieu se glorifie dans ta vie. C'est bon, ça. Donc, on est là pour vous ce matin. Si vous voulez qu'on prie avec vous, eh bien, juste de vous avancer pendant qu'on chante et quelqu'un va venir, soit moi-même ou Pasteur Joey, on va venir prier pour vous. Donc, on va se lever ensemble.